Ouh, 3 mois d'absence. 3 mois. Salut à tous, ici Charlie King et aujourd'hui, bah ça y est, enfin, après 3 mois, voici les retours des unboxings de Nianbox. 3 mois quand même. Alors, si vous me disiez pourquoi je n'ai pas fait de unboxing depuis ces 3 mois d'affilée, ben non, pas parce que je voulais m'arrêter, parce que j'en avais marre. Non, 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 au contraire, je voulais continuer. Ben, la raison, c'était... la raison pourquoi, c'est parce que à cause de ces problèmes d'histoire de politique qui se passent en Ukraine, du coup, il y a eu beaucoup de livraisons qui sont arrivées en retard et c'était le cas pour les unboxings. Du coup, les unboxings que je viens de recevoir à l'instant, ils sont arrivés carrément au mois de mai. Voilà, le Nianbox du mois de mars et d'avril ont été arrivés il y a tout juste à l'instant au mois de mai. Voilà. C'est ça, c'est à cause de cette histoire de conflit, tout ça, j'espère que ça va se terminer parce que à cause de ça, on a eu beaucoup de retard sur les colis, les problèmes de poste, Colissimo et tout ça. Voilà, force pour l'Ukraine et force, enfin, que tout le monde reste, que tous les pays du monde restent forts en fait. Bon, on va pas parler de politique, mais on va parler bien sûr de la Nianbox, bien sûr. Alors bien sûr, regardez bien. Voilà, toute la boîte. Alors bien sûr, là, c'est plus le rouge classique qu'on a reçu, parce que là, vous voyez, ce carton classique contient en fait les deux du mois de la Nianbox. Il contient la Nianbox de mars et avril. Tout ça dans cette boîte. Alors bien sûr, on va tout de suite commencer par parler du mois de mars. Alors bien sûr, il y a beaucoup de retard, mais c'est pas grave. De toute façon... Si jamais vous regardez aussi les autres vidéos précédentes, alors bien sûr, ce sera plus l'importance de savoir quel thème sera. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, Nianbox du mois de mars 2022. Qui dit mois de mars au Japon dit début de la floration des sakura. Pour l'occasion, 3 produits de cette box Spring Incoming sont aux couleurs des sakura. Comme toujours, c'est un véritable petit concentré de Japon qui vous attend dans votre Nianbox. Des produits démonstrés... Ça y est, je viens de spoiler une licence. Bon, allez, tout cela, je passe. Les gourmandises japonais sont là pour voyager et profiter dans l'ambiance printanière. Profitez bien de cette jolie box et rendez-vous le mois prochain pour toujours plus de surprises venues du Japon. Voilà. Là, j'ai pas attendu le mois prochain puisque celui du mois prochain, je l'ai aussi ici. Bon. Sans plus tarder, on va tout de suite commencer pour voir. On va tout de suite commencer avec la nourriture c'est pas ça du tout. Il est où? C'est ça? Non, c'est pas ça. Alors, on va commencer. Ah, le voilà. Alors, bien sûr, on va commencer par la nourriture. Alors, voici ceci. Alors, ceci, ce sont les Karito au Sakura. Pour profiter pleinement du printemps et des cerisiers en fleurs, voici de délicieux Karito saveur Sakura à déguster sans modération. Ceux-ci ont été réalisés par un fabricant de Kumamoto dans le sud du Japon qui existe depuis 70 ans quand même. Des feuilles de sakura ont été utilisées pour la réalisation de cette petite merveille. Attends, j'ai dit fleurs ou feuilles? En fait, en correction, c'était ces feuilles de sakura, pas fleurs, mais... Voilà. Ça y est, j'ai un coup d'amnésie. Bon, sans plus tarder, oula, rien que je sens déjà l'odeur, mais là, bien sûr, vous sentez pas l'odeur dans la vidéo, mais là, on sent déjà... Ah oui, on sent déjà bien l'odeur de ces... C'est quoi, des Karito, voilà, c'est ça. C'est bon, je retiens ce nom. Bon, on va essayer d'y goûter, regardez de plus près à quoi ça ressemble. Ah. Ouais, c'est bon. Ça va. Ah oui, là, on sent bien un peu
Un peu le cerisier là, à l'intérieur. Ça va, c'est assez sucré aussi, mais... nickel. Allez, pour la suivante, on va tout de suite, bah, bien sûr, quand on parle tout le temps des sakura, des fleurs de cerisier et du printemps, bah, bien sûr, on ne pouvait pas se passer bien sûr, de cette sakura, du manga Guard 14 Sakura, et à l'intérieur représente la tasse. Quand on pense Sakura et manga, la première œuvre qui vient à l'esprit est Guard 14 Sakura. Bah oui, je viens de le dire à l'instant. Ça tombe bien puisque pour fêter la saison des cerisiers, voici un joli mug de la chasseuse de cartes au motif de cerisier. Une jolie pièce à ajouter dans votre collection de vaisselle animée. Ah bien sûr, bah là j'ai déjà vu ce qu'il y avait à l'intérieur et franchement ça va, le design est très joli, ouais. Au moins avec les cerisiers en arrière-plan, c'est pas mal. Voilà, bon bah... pour les fans de Sakura, bah... cette tasse est vraiment faite pour vous. Voilà. Et encore. Non, cette fois-ci, c'est plus les Pokétaro et tout ça, mais bien sûr, si vous me suivez aussi sur TikTok, dans laquelle je disais quel genre de collection que je collectionne pas vraiment, et bien sûr, j'ai cité les Pikachu. Et évidemment, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est un Pikachu. Voici une petite peluche de petite Pikachu. Voilà, Pikachu profite des beaux jours pour s'offrir un petit voyage à la découverte des spots les plus populaires du Japon. Au hasard dans votre box, une peluche de Pikachu à Hokkaido, tour de l'horloge de Sapporo, Kyoto, pagode à 5 étages, Okinawa, château de Shuri et Tokyo. Voilà. Moi j'ai quoi ça? C'est... voilà, c'est Tokyo. Voilà, moi j'ai Tokyo, moi, Pikachu sur un Tokyo. Voilà, magnifique. Encore un Pikachu. Ça va jamais me débarrasser ces trucs-là. Ça va jamais se débarrasser. Bon. Allez, pour la suivante, là, cette fois-ci, c'est un objet traditionnel du Japon. C'est bien sûr ces petites panonceaux qui représentent des Ema. Voilà, Ema Sakura fabriqué au Japon. Pour vous plonger dans l'ambiance des Sakura, voici un magnifique Ema fabriqué au Japon. L'illustration représente le mont Fuji entouré de cerisiers en fleurs avec des petits méridios. Les méridios sont des oiseaux qui adorent s'amuser dans les cerisiers. Merci à Joran du site joran.com pour cette magnifique illustration. Et franchement, ouais, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Non, j'adore. Sympa. Youpi! Alors, l'objet suivant. Alors, je sais pas lequel je vais présenter en premier. Eh ben, je vais présenter ce... bon, allez, je vais présenter celui-ci d'abord. Alors, bien sûr, là, cette fois-ci, c'est un vêtement, c'est un t-shirt. Et voici le t-shirt. Le t-shirt qui représente le manga que je ne sais plus lequel c'est Tokyo Revengers. Oui, comme beaucoup d'entre vous, on adore Tokyo Revengers chez Nyan Box. Avec l'arrivée des beaux jours, voici un t-shirt à porter fièrement sous les cerisiers à l'effigie de Mickey, Draken et Takemichi. On a hâte de partager d'autres produits Tokyo Revengers avec vous dans les prochaines box. D'accord. Bah ouais, franchement, bon, ça va, le t-shirt est pas mal, ouais. Au moins c'est pas très ni trop voyant, ni trop sombre, sympathique. Allez, eh ben tiens, fou. Eh ben vous allez pas le croire, mais on va déjà passer au dernier contenu de la box du mois de mars.
Et pour le mois de mars, bah tiens, je venais de spoiler quand j'ai voulu présenter le fascicule. Et c'est une figurine qui représente le manga Demon Slayer et avec à l'intérieur le personnage de Nezuko. Alors celui-ci est un peu spécial comme figurine parce que il a l'air différent contrairement à ceux que je présentais d'habitude. Alors voilà, figurine Demon Slayer Yura Aid. Voilà, c'est en fait des petites figurines mais avec des grosses têtes. Un peu comme les pop, mais c'est pas des pop. Une nouvelle collection de figurines vient d'apparaître au Japon, les Yura Aid. Il s'agit de figurines en mode chibi dont la tête vibre lorsque vous la secouez. La collection commence à s'étoffer petit à petit et ce mois-ci, on vous propose de découvrir au hasard Tanjiro ou Nezuko de Demon Slayer dans votre box. On espère que vous l'apprécieriez. Ah bah ouais, c'est sympa, ouais. Et puis tiens, depuis le temps que je me disais qu'à chaque fois je recevais plein d'objets de Demon Slayer, je recevais de tous les personnages de Demon Slayer et le seul que je recevais pas c'était Nezuko elle-même. Et là, ça y est, pour une fois, ça y est, on nous offre en moins le personnage de Nezuko qui est là. Ah oui, bah c'est vrai, moi j'avais pas aperçu que ouais, c'était une figurine dans laquelle la tête pouvait se secouer. Ok, j'étais pas au courant. Ok. Non mais cette figurine, ouais, elle est sympathique, hein. Je crois que ouais, je la mettrai sur un meuble. Il mérite. Voilà. Eh ben, je pense que ça y est, on a déjà fait tout le tour de la box du mois de mars. Hein. Bon, ben là cette fois-ci, exceptionnellement, je vais pas présenter les résultats de cette box. On va tout de suite passer directement à la box du mois d'avril. C'est parti! Et nous revoici. Bon ben, pour ceux qui m'ont suivi à partir d'ici, ben, je vous dis salut à tous, ici Charlie King. Aujourd'hui, ben, nous allons présenter l'unboxing ni unbox du mois d'avril 2022. Bien. Et ben, bien sûr, ben, sans plus tarder, ben, avant de le présenter, ben, je vais faire encore un petit coup de pub que j'aurais dû le faire juste au début de la vidéo, mais là je vais le faire carrément entre les deux. Alors bien sûr, Nianbox est sponsorisé par leur propre truc qui s'appelle le Yatta Japan, le site Yatta Japan dans laquelle j'ai encore reçu une de leurs cartes de réduction d'une valeur de 1000 yens, qui est à peu près à 7 euros. Alors voilà, dans votre box, ce mois-ci dans votre box Nianbox, retrouvez un coupon de cadeau de 1000 yens à utiliser sur notre boutique en ligne, yattajapan.com avec son joli design conservé. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, Yatta Japan est un site internet dans lequel vous pouvez retrouver pas mal de produits qui viennent tout droit du Japon, comme par exemple les figurines, les goodies, la nourriture et quelques petits objets sympathiques. Voilà, si vous êtes fan de toute la culture manga, bah, vous pouvez peut-être trouver votre bonheur d'ici. Et ceux qui veulent commencer aussi à vous abonner à Nianbox, bah, sachez qu'à partir de tous les mois, vous recevrez une carte cadeau de réduction d'une valeur de 1000 yens qui est à peu près à 7,50 €. Voilà. Du coup, si vous n'êtes pas abonné, c'est pas grave, vous pouvez aussi aller directement au site Yatta Japan, c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit si vous ne commandez pas, mais au moins c'est gratuit pour vous inscrire. Hein. Vous pouvez y aller. Allez-y. Pour commencer, nous allons présenter ceci. C'est une serviette de bain qui représente le manga The Seven Deadly Sins. Pour la première fois dans la Nianbox, retrouvez une grande serviette de bain avec deux designs différentes possibles aux couleurs de l'excellent animé The Seven Deadly Sins. Melodias et ses acolytes sont prêts à vous prêter main forte à la sortie de la douche. Ouais. Franchement, qu'est-ce que je peux dire? Bah franchement, rien que le toucher, moi j'ai cru que c'était vraiment pas une serviette. Là j'ai cru que ça aurait pu être, je sais pas. Enfin, si, ça pourrait être une serviette, mais j'aurais pas pensé que ça aurait été une serviette de bain. Ça aurait pu être une serviette de cuisine pour essuyer la vaisselle, comme ça. Mais non. Ils disent serviette de bain, bon, bah, c'est sympa. Mais du coup, si vous voulez vous essuyer un peu après la douche avec
ce magnifique manga qui est The Seven Deadly Sins, bah, allez-y, bah, cette serviette sera pour vous. Allez, la suivante. Bon, pour la suivante, bah, là c'est sûr, j'aurais dû le présenter au départ, mais voici la nourriture, encore une fois. Cette nourriture représente le Haichu de The Kitsatsu Kentucky Play. Les Kentucky les plus populaires du moment débarquent une nouvelle fois dans la Nyan Box avec cette fois-ci des bonbons aux fruits. Chaque bonbon est protégé dans un emballage au design d'une des sœurs et un sticker parmi 6 designs différents et est également inclus dans chaque paquet. Alors oui, bien sûr, vous avez pu voir que dans ce paquet, ben là ils ont collé un espèce de petit truc juste devant. Bon, avant de l'ouvrir, je vais peut-être déjà goûter ce paquet. Que j'arrive pas à l'ouvrir. Ah oui, c'est ça, c'est ce qu'ils ont dit. Ouais, quand on ouvre le paquet, ouais, vous avez les petits sachets qui représentent tous les personnages, chaque personnage du manga. Voilà, je vais juste en goûter un seul. Hein. En tout cas, on sent déjà le fruit hein, à l'intérieur. Voilà. Ah ouais, c'est comme ouais, c'est le pâte, c'est comme un bonbon, hein, comme ah, je me rappelle plus comment on appelle les bonbons. La marque des bonbons que vous avez d'habitude dans les supermarchés là, mais c'est pas grave. Bah, en tout cas, c'est vraiment du bonbon. Bah ça va, c'est très bon. Hein. Ah bah tiens, je vais en reprendre un autre. Hein. Ouais, j'ai trouvé ça bon que je vais en reprendre un autre. Génial. Alors bien sûr, qu'est-ce que c'est ce truc qui est collé au paquet là? Ben, on va le découvrir de suite. Voilà, il faut que je fasse attention, si jamais c'est fragile, je risquerais de le déchirer. Bah, bah je pense que ce truc, ça doit être un autocollant. Voilà, je pense que ça doit être un autocollant de... Ouais, c'est un autocollant, ouais, que... Ouais, c'est comme un autocollant, comme un autocollant de Panini, là, comme les abonnes Panini, voilà, vous enlevez le papier derrière et après vous pouvez le coller n'importe où. C'est comme un sticker Panini, le truc. Bien, bah, sympathique, franchement, les bonbons, ils étaient bons. J'espère que ça n'a pas coûté bonbon de les faire venir ici. Allez, la suivante. Allez, la suivante, ce sera bien sûr une des peluches que j'aime pas trop, mais fallait qu'il arrive. C'est bien sûr ces petites boules de peluche et cette peluche représente Ram dans sa couleur de Sakura. Puisque c'est la saison de la floraison des Sakura, la jolie Ram du manga Read Zero s'invite dans votre box avec cette peluche toute mignonne aux détails de fleurs de cerisier. Elle porte une tenue au motif Sakura avec une fleur sur le devant kawaii. Voilà, bon bah, qu'est-ce que je peux dire? Bon bah, la peluche est géniale. Bon, si vous êtes fan de Read Zero et de Rim et Ram, alors... je sais plus si l'autre s'appelle Rim ou Ren. Oh, c'est pas grave. Au moins, si vous êtes fan de Read Zero, bah en fait, vous risquerez d'apprécier la peluche. Mais moi, personnellement, j'aime pas trop ces styles de peluche. Mais bon. Voilà. Allez, la suivante, la suivante, la suivante. La suivante, la suivante, la suivante. Alors, la suivante, c'est bien sûr ceci. Bah tiens, la boîte est déjà ouverte, mais voilà.
c'est ceci qui représente un Spraque Pekanto Jujutsu Kaisen. La collection de produits Petenko représente des personnages d'anime aux positions assises avec un design chibi. Dans votre box ce mois-ci, ce sont les personnages de Jujutsu Kaisen qui sont représentés avec des petits porte-clés en caoutchouc très sympa. 7 designs différentes possibles, dont un secret. D'accord, bah après ouais, moi ce qui c'est que... D'accord, voilà, lui c'est le perso que j'ai. Après oui, si vous demandez qu'est-ce que c'est ce... Qu'est-ce que c'est que ce genre... Attendez, j'ai mon téléphone ici. Parce que là je voulais montrer un truc, mais... Ah, je crois que j'ai pas eu la chance d'apporter mon téléphone ici. Non mais c'est pas grave, je vous le montrerai sur l'autre vidéo là, vous allez voir. En fait, le petit truc qui se trouve sur le bout là, bah en fait ce petit bout ça permet en fait d'accrocher ça sur votre téléphone portable dans la prise jack. Voilà. Si vous sur votre téléphone vous avez la prise jack, mais forcément vous en avez une, bah en fait vous pouvez ça enfoncer là-dessus et hop, du coup ça fait un porte-clés portable. Voilà. Bon, bah, c'est bien. Allez, au suivant, bah là je vais vous présenter un peu un petit objet traditionnel japonais. Voilà, c'est emballé, mais voici l'autre vidéo. Ceci, c'est bien sûr un bol. Un bol Chiruwan Sakura et lapin. Voilà, c'est fabriqué au Japon. Encore une petite touche de Sakura avec ce joli bol fabriqué au Japon. Celui-ci est parfait pour déguster une bonne soupe miso par exemple. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pour y placer des accompagnements lors de vos repas. Des petits lapins se sont également invités dans le design pour ajouter un peu de douceur. Après, qu'est-ce que je peux dire? Après, je vais dire c'est joli, mais après ça, je suis pas encore, je suis pas très étonné puisque des bols comme ça, j'en ai reçu plein. Ah bon, les designs de lapin, c'est original, c'est joli. Mais voilà, après, des bols comme ça, j'en reçois déjà plein. J'en reçois déjà plein et... Bon, après, je suis pas contre d'en recevoir. Hein, au contraire, j'aime bien d'en recevoir et... C'est sympathique. Voilà, je dis tout le temps ça, c'est sympathique. Voilà. C'est à la fois, c'est pas ouf, mais c'est pas terrible non plus. C'est sympathique. Allez, là, nous allons présenter l'avant-dernière de la box d'avril. Et bien sûr, si vous avez encore faim, comme les bonbons que je viens de goûter tout à l'heure, ben voici une petite lunchbox qui représente le célèbre film d'animation Ghibli, Le Voyage de Chihiro. J'ai appelé ça le lunchbox, mais on pouvait aussi appeler la boîte à bento. Pourquoi je l'ai appelé lunchbox? Bon, après, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein, c'est une autre façon de l'appeler. Alors, coup de cœur pour le design de cette jolie boîte de bento, Le Voyage de Chihiro au centre, bien sûr. On retrouve Kanohanachi, qu'on l'appelle aussi en VF sans visage. Entouré de Susu Watari et d'éléments de décoration issus du film d'Hayao Miyazaki. Le format sur 2 images est compact et facilement transportable avec une fourchette incluse. Va au lave-vaisselle et au micro-ondes sans les couvercles intérieurs. Voilà, oui, bien sûr, comme je viens de le citer tout à l'heure, ce petite boîte à bento est aussi accompagné d'un petit couvert. Je crois qu'il n'y en a qu'un seul. Oui, une petite fourchette qui se trouve à l'intérieur. Et franchement, c'est bien. Et voilà, une jolie objet qui représente l'univers Ghibli. C'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas reçu ça de l'univers Ghibli. Enfin si, je crois que j'en avais reçu il y a pas longtemps, mais j'ai peut-être très vite oublié. Mais voilà, c'est chose faite. Voilà, ça y est, le retour des studios Ghibli grâce à cette boîte de bento qui représente 100 visages du voyage de Chihiro. Et ben voilà, maintenant nous allons présenter le dernier contenu de la box du mois d'avril. C'est bien sûr une figurine, et cette fois-ci, une figurine qui est la même chose que celui que j'ai reçu avec Nizuko. C'est bien sûr cette petite figurine qui secoue la tête.
Voilà, la même figurine que Nezuko. Mais que cette fois-ci, il représente, bah ouais, c'est le Yura Yura Day, mais il représente Mickey. Attends, on l'appelle Mikey ou Mickey? Bon, moi je l'appelle, je vais l'appeler Mikey, voilà. Si jamais il y a des fans de manga qui, bah là j'ai pas encore vu le manga, mais dites-moi savoir comment on prononce Mickey, bah enfin ce personnage là, ce personnage que vous voyez dans cette vidéo, s'il s'appelle Mikey ou Mickey. Si on doit l'appeler comme ça, voilà. Bon allez, je poursuis. Ce mois-ci, votre collection de figurines Yura Yura s'agrandit avec l'un des personnages les plus populaires du moment, Manjiro Sano alias Mikey de Tokyo Revenger, tout comme la figurine Tanjiro ou Nezuko du mois dernier. Sa tête balance lorsque vous la secouez. Dites-nous si vous voulez d'autres figurines de cette collection dans de futures box. Celle-ci commence à être de plus en plus populaire et pas mal de personnages devraient sortir cette année. Ok. Bon là je vais pas en dire plus parce que je l'ai déjà dit sur la version de Nezuko. Alors voilà. Après comme j'ai dit, Nezuko je la connais par cœur. C'est mon personnage préféré de Demon Slayer. Après... Le personnage de Mikey, je le connais pas encore tout à fait, j'ai pas encore vu ce manga, mais voilà, il faudrait peut-être que je le découvre, hein, pour au moins savoir comment on doit l'appeler aussi. Voilà, bon ouais, ça fait deux fois en 2 mois que j'ai reçu un Yura Yura Aid. Ouais, bah c'est sûr que s'il y en a qui aiment bien ces genres de figurines, bah bien sûr, on va essayer encore d'en demander. Mais si vous préférez encore plutôt les autres figurines classiques que j'ai présentées dans les précédentes box, bah faites-le moi savoir. Après, c'est pas moi qui vais choisir les box, hein, alors c'est sûr. Hein. Dites-moi lequel vous préférez entre les figurines classiques que je présentais précédemment ou bien c'est Yura Yura Aid. Bon. Eh ben du coup, sans plus tarder, voilà, je vais vous faire une conclusion. Bon, là cette fois-ci, je vais pas faire le truc de mettre tout ça sur une table parce que non seulement il y a trop d'objets pour cette box. Alors du coup je vais pas vous les présenter comme ça, mais vous avez tout déjà vu dans la vidéo. Alors exceptionnellement je vais juste en parler comme ça. Alors du coup attendez, je recherche mon autre fascicule pour savoir. Là je vais juste parler de suite quel a été un peu mes coups de cœur sur ces box. Alors on va déjà présenter celui du mois d'avril qui a été mon coup de cœur sur la box du mois d'avril. Moi personnellement j'aime beaucoup cet objet traditionnel, cet Emma. Ah ouais, faut que je pense à l'installer quelque part là. Cet Emma il est pas mal. Après mon autre coup de cœur est bien sûr cette figurine de Nezuko de Demon Slayer. J'aime beaucoup cette figurine, enfin surtout ce personnage bien sûr. Après tous les autres... bon, c'était les autres contenus de cette box étaient pas mal. Je crois pas qu'il y en a une qui m'a déçu. Non, il y en a pas une qui m'a déçu. Hein. Toute la box était bien. Là, pour la box du mois de mars, nickel, bravo. Là, c'est bon. Là, vous avez fait un très bon contenu sur cette box du mois de mars. Allez, maintenant, parlons-en du mois d'avril. Alors pour moi, qui a été pour moi mon coup de cœur du mois d'avril, là cette fois-ci ça va être compliqué à savoir qu'est-ce que j'ai dû préférer dans ce contenu du mois d'avril. Alors peut-être que je vais dire la boîte à bento qui représente son visage du voyage de Chihiro. Voilà, ou sinon il y a aussi le bol avec les lapins que j'ai présenté tout à l'heure, mais voilà. Après les autres, là comme j'ai dit, là vous avez dû rendu compte que oui, la peluche qui représente Ram en Sakura, c'est pas celui qui me plaît le plus dans cette box. Après le reste, la serviette,
Bah, il est pas mal, mais au niveau du toucher, j'ai comme un doute, ça peut servir de serviette de bain. Voilà, c'est pour ça. Après les autres, classiques. Après la figurine, il est pas mal, mais après je connais pas encore tout à fait ce personnage. Alors c'est pour ça que ça ne tient pas trop encore dans le cœur. Mais sinon, ouais, on va dire que la box du mois d'avril était pas mal. Mais je l'ai trouvé un peu inférieur à celui du mois de mars. C'est un peu dommage. Mais au moins ça va. Au moins, vous avez essayé, c'est pas mal. Au moins, je suis sûr qu'il y a... Après, c'est mon avis personnel, mais je suis sûr qu'il y en a certains qui doivent apprécier ce qu'il y a dans ce contenu du mois d'avril. Et ben voilà, ça y est, c'est la fin. Et enfin, après 3 mois d'absence, je suis revenu pour parler de ces box, de la Niam Box. Et bien sûr, le mois de mai n'est pas encore tout à fait arrivé. Et je ne sais pas encore s'il va arriver très bientôt ou s'il va arriver encore dans un mois. Mais là, à l'heure où je fais cette vidéo, ben là, on s'approche du mois de juin. Et celui du mois de mai n'est pas encore arrivé. Voilà. Bon, du coup, sans plus tarder, je vais vous dire merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et si vous avez apprécié cette grande vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, surtout à commenter quel était votre contenu préféré dans ces deux box. Et puis c'est tout. Hein. Et du coup, j'espère pouvoir revenir bientôt pour parler de ces Niam Box. Et que j'espère aussi que vous aimez beaucoup aussi que je fasse ces genres de vidéos si vous êtes fan du Japon, du manga et tout cela. Et que ça vous encourage aussi à vous abonner, bien sûr à la Nyan Box. Ou bien de My Box pour le côté nourriture, ou bien les capsules box pour les captcha. Voilà. Bon, allez, j'achève tout de suite ici. D'ici là, je vous dis à plus. Sayonara et ciao!